Ah ben salut, ça va? Vous savez, j'adore l'univers Warhammer 40 000. Alors certes, je suis un fan enthousiaste, mais loin d'être un expert. Mais comme je suis le genre de mec qui lisait le dictionnaire pour s'amuser quand il était enfant, bah, je peux vous dire que je suis jamais déçu. Parce que bon Dieu que l'univers est dense, très dense. Et comme beaucoup, j'aime les Space Marines, sorte de super soldats, de plus de 2 mètres avec 2 cœurs, 3 poumons, des organes en plus, pour parer au poison, être plus endurant, plus fort, plus résistant, plus super quoi. Des modifications physiques qui d'ailleurs donnent lieu parfois à des mutations qui donneront naissance à des unités de combat spéciales, comme les dragons noirs, dont les os poussent jusqu'à donner des griffes aux avant-bras et à la tête. Alors je vais vous parler du jeu et on va se concentrer d'abord rapidement sur les Space Marines, parce que c'est littéralement le titre du jeu. Donc je pense que ça vaut le coup de faire un rappel dans cet univers très cool et très complexe. Créé par l'empereur de l'humanité, les Space Marines sont l'élite de l'Imperium, une force de guerriers surhumains entraînés pour mener des guerres contre les innombrables ennemis de l'humanité. Organisés en chapitres, les Space Marines sont souvent vénérés comme des héros divins par les populations impériales. Chaque chapitre ou unité de combat, si on veut, a son histoire, sa culture et ses tactiques de combat uniques. Bien qu'ils soient dévoués à la défense de l'humanité, ils incarnent aussi une brutalité froide, impitoyable, dans leur croisade contre les Xénos, les démons du Warp et les hérétiques qui menacent l'Imperium. Leur armure énergétique imposante, leurs armes de haute technologie et leur discipline inébranlable en font des figures emblématiques de l'univers sombre et violent de Warhammer 40 000, où la guerre est sans fin et l'espoir presque inexistant. Ce que j'adore aussi dans cet univers, c'est son côté éminemment religieux. Ça amène directement une touche incroyable, que ce soit dans son histoire et même son esthétique de cathédrale gothique. Les Space Marines sont souvent perçus comme des chevaliers sacrés, des guerriers de foi, défendant l'humanité contre les ténèbres. Ils vénèrent l'empereur qui est considéré comme un dieu vivant, et leur croisade sans fin contre les Xénos, les hérétiques et les démons du Warp est une guerre sainte. Les Space Marines sont pas seulement des soldats, mais des instruments divins de la volonté impériale. Leurs chapitres ont des rites, des serments et des cultes quasi monastiques, avec une hiérarchie et une discipline très strictes. Les motifs religieux sont omniprésents dans l'Imperium, souvent une fusion de catholicisme médiéval et d'éléments mystiques. L'empereur, qui refusait à l'origine d'être un dieu, est désormais adoré à travers le culte impérial. Tout ça fait écho aux croisades historiques, où la guerre et la foi étaient intimement liées, et où les chevaliers étaient vus comme les défenseurs de la chrétienté contre les infidèles. Ainsi, les Space Marines sont les croisés modernes de cet univers dystopique où la foi est une arme, mais aussi un bouclier contre les horreurs cosmiques. Il y a bien sûr d'autres unités ultra cool, comme les Dreadnoughts, qui sont littéralement des vétérans qui ont l'illustre honneur d'être mis en tombe dans un sarcophage à l'intérieur de cette machine relique extrêmement puissante avec toutes les cérémonies et la symbolique qui va avec. J'ai envie de vous parler de tout, mais bon, on se concentre. Ceci étant dit, le jeu Space Marine 2, ça parle de quoi ? Déjà, c'est évidemment la suite du 1, dans lequel on incarne le capitaine Titus, un vétéran des Ultramarines. Alors, sans trop vous spoil, si jamais vous voulez le faire, dans Space Marine 1, on sauve un monde forge, il y a un méchant qui fait des choses pas très sympas avec le Warp étant à la fois le monde des esprits, du psychisme, de tout ce qui est intangible, étrange et inconsistant. C'est ce qui donne à certains d'ailleurs des capacités psychiques qui sont sensibles au Warp et puisent leur énergie de ce dernier. Bref, du coup le capitaine Titus s'approche un peu trop de l'énergie du Warp et pourrait peut-être avoir reçu une forme de don du Warp. Évidemment, un Space Marine a priori corrompu par le Warp, c'est de l'hérésie, c'est inacceptable. Donc on envoie notre bon vieux Titus voir ailleurs si l'empereur y est, pour éviter un scandale, et là, bisous, on passe à Space Marine 2. On joue toujours notre bon vieux Titus, qui est plus occupé que jamais, car cette fois, c'est les tyrannides qui vont nous gonfler en essayant d'envahir toutes les planètes qu'ils peuvent. Et là, mes petits potes, je vous le dis, ça va charcuter allègrement du Xéno sans vergogne aucune. Et ça tombe bien parce que c'est ça qu'on veut, putain.
Après, il n'y a pas que du tyrannide. Pareil, je spoil pas, mais il y a une autre menace et une conclusion à ça. Alors on commence par les bases. Déjà graphiquement, le jeu est beau, parfois même très beau, surtout à certains endroits où on nous propose des panoramas magnifiques. C'est bien animé, l'univers de 40 000 est sublime, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. D'un point de vue du gameplay, là, je suis un petit peu mitigé. J'avais pas mal d'attentes et j'ai été un petit peu refroidi. Faut savoir que dans le 1, on avait 4 emplacements d'armes sur soi à utiliser en fonction de la situation. Ici, on en a plus que 2. Alors, pourquoi pas? C'est plus réaliste. Une arme principale et une arme de poing, et bien sûr une arme de corps à corps. Mais bon, faut pas que ça se fasse au détriment du fun. Pour le coup, ils ont gardé une structure de progression très proche du premier jeu, qui commence à dater tout de même. Donc basiquement des couloirs avec des arènes, et franchement je dis pas non à un jeu qui reste bête et méchant, mais dans ce cas, faut y aller quoi. Faut proposer de l'interaction avec les décors, et même si c'est de l'action, proposer des approches de combat différentes. Or, c'est pas du tout le cas. Et je veux dire, bien sûr que c'est fun et plutôt bourrin, mais ça montre vite ses limites. Moi perso, j'ai joué en vétéran, l'avant-dernière difficulté. Faut savoir que les ennemis à distance vous tartinent le cul sans aucune once de vergogne, et vont faire fondre votre bouclier en un claquement de doigts. Vous allez devoir esquiver ou parer pratiquement sans arrêt. Et c'est pas les robots qui vous accompagnent qui vont faire grand chose. Ils restent essentiellement plantés là à vous regarder comme des idiots. Bon, ils vous ressuscitent, mais voilà, vous vous sentirez pas beaucoup aidé. Du coup, c'est souvent frustrant parce que les prises de risque vous pénalisent énormément. Si vous essayez de charger, vous allez vous faire punir très fort par les ennemis à distance. Et donc, dès que vous avez plus de bouclier, vous allez rester collé au poteau pour tirer de loin. Et ça, pour un jeu Space Marine en méga armure, c'est nul. Dieu merci, il y a des moments sympas avec une difficulté honorable, mais qui permet de profiter de séquences qui transpirent la classe. Mais je trouve que globalement le gameplay est daté et pas vraiment digne d'un jeu de 2024. En tout cas, l'idée que je m'en fais. Parce que oui, les jeux Warhammer coûtent toujours très cher, vu que Games Workshop adore l'argent et fait payer sa licence le plus cher possible. Salut très cher Clio, j'aime l'argent. Mais peu importe, je suis désolé, quand tu payes un jeu entre 60 et 80 balles, je m'attends à être réellement épaté. J'en reviens d'ailleurs à mon histoire d'armes. Comme on vous en donne que 2, le jeu va malgré tout vous mettre des armes un peu partout à ramasser, parfois même à tel point que ça fait trop artificiel. Tu te balades dans la jungle, il y a des flingues qui traînent partout. C'est la guerre et tout, je veux bien, mais ça se voit que c'est artificiel, et ça casse l'immersion. On a parfois trop l'impression d'être dans un couloir, à l'ancienne sur PlayStation 2. Et ça, je veux pas en fait. Ok, donc jeu joli, gameplay daté, et donc l'aventure principale est courte, ça m'a pris environ 8 heures en vétéran, et vous aurez rien à vous mettre sous la dent pendant l'aventure, à collectionner ou améliorer, à part ramasser des bandes audio dont tout le monde se contrefout. Franchement, bon, autant collecter des trucs, je déteste ça, mais bon, quand on te met que dalle, faut que le reste suive. J'ai quand même pris du plaisir parce que voilà, j'aime beaucoup cet univers, l'immersion est très bonne, on sent l'esprit de corps des Space Marines, on ressent l'enjeu, la tension, l'urgence. Certaines scènes sont vraiment très chouettes et cinématographiques, bien que trop courtes, malheureusement. Alors le jeu propose en plus de la campagne, qu'on peut faire en coop d'ailleurs, ce qui est le bienvenu, malgré mon absence d'amis pour le faire avec moi, un mode PVP et PVE. Pour commencer, vous allez vous foutre sur le coin du nez en PVP, en escouade, dans différents modes de jeu. Mais très franchement, j'ai trouvé ça bof, assez mou du genou, pas abouti. Il y a plusieurs classes à jouer avec leurs propres atouts et vous pourrez bien sûr personnaliser votre matos pour vous faire une superbe armure aux couleurs bien flashy par exemple. Mais bon, ça m'étonnerait très fort qu'on voit encore du monde dessus dans 2 mois. Ensuite, le mode PvE vous permettra de découvrir entre autres l'envers du décor de certaines missions de la campagne principale. Mais bon, quand je dis mode PvE, c'est littéralement des missions supplémentaires, donc pas de quoi casser les briques non plus quoi. A noter qu'ils ont prévu d'ajouter par exemple un mode horde. Je regrette très fort d'ailleurs qu'il n'ait pas été présent directement à la sortie du jeu. J'aurais bien aimé découper des millions de tyrannides en mode survie. Tout de suite, je veux dire, pas dans 6 mois. D'ailleurs, si vous connaissez pas, il y a le jeu Darktide, qui est la version Warhammer 40 000 de Vermintide, un jeu inspiré à l'époque de Left 4 Dead, dans lequel vous choisissez un héros et accomplissez des objectifs d'un point A à un point B, pour venir à bout du scénario dans une course difficile et haletante, à survivre aux hordes d'ennemis.
Darktide est pas aussi abouti que son cousin Vermintide, mais bon, si vous aimez 40k, ça devrait satisfaire votre soif de sang. Bon, vous pouvez pas jouer de Space Marine, mais par contre, il y a des Ogryn. Du coup, voilà, je dois dire que j'ai quand même pris du plaisir, mais je reste un peu amer à cause du gameplay daté, de la campagne un peu trop courte, et des modes de jeu qui certes ajoutent un peu d'intérêt, mais sont pas foufous. À voir dans quelques temps quand ils auront amélioré et ajouté des modes de jeu. Ils ont sérieusement une bonne base, mais je suis saoulé de toujours devoir attendre pour qu'on me propose des putains de jeux finis. Des jeux finis, ça veut dire en entier. Là, ok, j'ai pas vu de bug, c'est une base propre et tout, mais bordel quoi, les Season Pass et les DLC, j'en peux plus en fait. Alors, est-ce qu'il vous faut jouer à Space Marine 2, quitte à vendre un de vos organes pour vous l'offrir? Bah non, bien sûr. Vous allez quand même pas vendre vos organes, j'espère. Bon, par contre, vous pouvez vous mettre à faire pousser des trucs dans un placard, dans le doute. Ne serait-ce que pour arrondir les fins de mois, parce que bordel, à ce rythme, on sera tous clodo avant la fin de l'année. Et à ce moment-là, si vous aimez assez fort l'univers 40k, alors oui, achetez le jeu. Si vous aimez mais sans plus, et que vous comprenez rien à l'univers et que de toute façon ça vous intéresse pas, et vous allez pas regarder un peu l'histoire et l'univers là, ben ça sert à rien alors, n'achetez pas. Et surtout pas à 80 balles en fait. Je mets 6,5 sur 10 parce que si le look d'une bagnole est phénoménal, c'est bien. Mais si le moteur tousse un petit peu pour vous faire monter ne serait-ce qu'à 90 km/h, ben ça gâche le plaisir. 25 litres au 100, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. Donc, qui veut dire, c'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Vous êtes sur une autre galaxie. On appréciera les ajouts multijoueurs et autres, bien qu'anecdotiques. Mais ça suffit pas, selon moi, à relever plus haut la note. L'histoire est sympa, mais vous en rêverez pas la nuit pour autant. Et par contre, si vous pouviez rêver de me laisser un commentaire, notamment s'il y a des fans très durs de l'univers pour me donner leur avis sur le jeu, j'apprécierais beaucoup. Alors abonnez-vous sans vergogne, amusez-vous bien, et on se voit bientôt. Salut très cher client, j'aime l'argent. Dépêche-toi de télécharger et puis de jouer, sinon ça va barder. Ouais, de la chance, ça va chier si tu refuses de jouer. Tu voulais passer pro, mais t'es pas un héros. Avec un peu d'entraînement, tu seras dans ton élément. Mais attention de pas finir au gouvernement, parce que si t'es mauvais comme Bruno Le Maire, tu vas pas faire carrière.